Et salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle partie de l'appel de Cthulhu sur un scénario issu du recueil Horreurs Indicibles pour la 7ème édition, édité chez Edge. Un scénario qui s'intitule Interstice, c'est le dernier scénario du recueil en question, avec une flopée de personnages que vous apercevez à l'écran et de joueurs bien sûr extrêmement motivés, n'est-ce pas? Yeah. Vous verrez, ça Super va être motivé. une partie amusante, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira autant que moi. Et je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez présenter vos personnages dans un instant. Et c'est moi simplement préciser le contexte dans lequel nous jouons. Cette partie, jeunes gens, se déroule de nos jours. Nous sommes à Los Angeles, Hollywood, des studios de cinéma. Vous tous êtes affiliés, de près ou de loin, pas directement au monde du cinéma, mais bien plus directement à une organisation de très très grande ampleur. J'ai nommé l'église de Sunyata. Une église qui n'existe pas, soyons sérieux, c'est une invention pure et simple de ce scénario, mais considérez-la qu'il s'agit d'une institution religieuse composée de milliers, voire de millions d'adeptes à travers le monde, et qui gagne en grande influence depuis une cinquantaine d'années, au point d'avoir des ramifications dans toutes les organisations connues, des financements à couper le souffle, et une volonté d'expansion sans précédent. L'église de Sunyata, contrairement à des religions traditionnelles, ne vénère pas une quelconque déité. Elle est à rapprocher, peut-être, du bouddhisme, où, à travers des séances de méditation, essentiellement, et d'extériorisation, ses membres ont tous pour objectif spirituel d'atteindre ce que l'on appelle le vide parfait. Cet état spirituel, où enfin, vous atteignez la plénitude totale, purgé de tous les maux et afflictions qui gangrènent votre âme et votre corps. Cette philosophie, vous la devez au premier leader spirituel de la secte, un certain Chandler, rien à voir avec la série télé, un auteur qui vous a quitté, et dont la philosophie a traversé les continents et le temps. L'Église, au cours des décennies, a prospéré. Et comment prospérer efficacement si ce n'est en faisant appel à des figures d'autorité telles que des acteurs de cinéma. Dans les années 80, l'Église elle a choisi, comme toute bonne organisation, de recruter parmi ses membres des stars de la télé, au titre desquels l'actuel égérie de l'Église, Craig Steele, un ancien acteur de films d'action à la retraite depuis peu, qui clairement la figure numéro 1 de l'Église, à côté de son leader spirituel actuel, Brian Musgrove. Des quinquagénaires au sommet d'une hiérarchie bien rodée, d'adeptes plus ou moins bien classés et ayant accès à des secrets plus ou moins bien gardés. Eh bien, quel rapport entre les studios de cinéma et l'église de Sunyata? Eh bien, tout simplement le film que vous tournez. Craig Steele, qui aujourd'hui fait office de producteur, avec l'aide du réalisateur Jared Woodward, veulent réaliser un film nommé Interstice. Et c'est ce film qui vous réunit aujourd'hui. Un film qui malheureusement connaît quelques problèmes. Puisque, quand ce scénario commence, jeunes gens, vous êtes réunis en ce 8 avril, au matin, dans la salle de réunion du studio Shilter, un studio qui n'appartient pas à l'église mais qui est loué en fait parce que il est pratique. Vous êtes dans la salle de réunion du studio parce que ça fait 4 jours maintenant que le film est à l'arrêt. Et pour cause, l'actrice principale, Verity, a disparu.
Il n'y a pas la moindre... Il n'y a pas la moindre nouvelle d'elle depuis plusieurs jours. Et bah du coup, sans l'actrice principale, compliqué de tourner les scènes. Pire encore, le réalisateur, Jared Woodward, s'est enfermé chez lui et ne répond plus vraiment aux sollicitations. Nous voilà donc réunis ce matin au café. Situation de crise entre les personnels de tournage et représentants de l'église. Parce qu'il a vient de trouver une solution. Un moment idéal d'ailleurs pour parler un peu de vous alors que vous vous servez une tasse de café. Commençons, pourquoi pas dans l'ordre des portraits qui sont affichés sur le live. Daria, peux-tu nous parler de ton personnage en cette belle matinée ensoleillée? Typiquement, elle a une tasse de café donc, dans la main, elle est en train de le boire, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les personnes dans la salle? Pas forcément, puisqu'on sent qu'elle est très tendue, très énervée et certainement très remontée par la mauvaise nouvelle de l'arrêt, elle espère, temporaire du film. Au niveau physique, c'est une afro-américaine qui sera en tenue costard tailleur assez simple et vous la connaissez comme étant l'une des productrices du film, aux côtés de Blake. D'accord, donc le personnage est relativement important dans le cadre de la production. Ouais, donc toi t'es plutôt agacé de la situation, c'est ça? Très agacé. Ok, le suivant c'est Amanda. Amanda, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton personnage? Du coup, oui, pardon, je m'appelle Amanda. Je suis une assistante de production, mais en réalité, mon vrai métier, c'est être journaliste. Donc, j'ai réussi à m'introduire sur ce tournage sous une fausse identité, celle d'assistante de production. Et je suis très intriguée par ce qui se passe parce que moi, j'étais là de base pour enquêter sur la secte. Mais visiblement, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté. Moi j'ai entendu du blasphème là-dedans, hein. Quand j'ai parlé de secte. Très bien. Quel est ton ressenti? C'est l'idée de te faire éventuellement choper dans cette histoire, d'être sous couverture? Entre vous et moi, étant très peu sobre, je ne fais pas vraiment peur. Au contraire, je me sens plutôt toute puissante et je me dis que je suis trop maligne et qu'ils pourront jamais m'attraper. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Très bien. Le personnage suivant, c'est Spencer. Salut. Moi, je suis Spencer, ancien flic qui, comment dire, s'occupe de régler les problèmes de l'église. À chaque fois qu'il faut faire taire un journaliste infiltré, par exemple. Et bon, quand un de nos bons représentants, acteurs, se retrouve en soirée défoncé à la coke, en train de toucher des gamines, c'est moi qui m'en occupe. Ce genre de choses. L'ambiance, quoi. Un personnage qu'il faut mieux ne pas trop déranger. Mais Vous pouvez toujours ça s'avérait essayer. très utile. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer. Personnage suivant, c'est Blake. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Blake Tevis, mais vous devez très certainement me connaître. Donc, quand il se présente, il n'hésite pas à prendre la main et à toucher les épaules de ses voisins. Donc, je suis chargé de communication pour l'Église et j'ai l'immense honneur d'être producteur sur ce magnifique film et cette aventure qui est Interstice. Je suis content aujourd'hui de vous voir pour régler les petits problèmes qu'on a, en effet. Et puisque nous avons un souci plutôt épineux avec notre réalisateur en chef et notre petite starlette. Mais je suis sûr que tout va bien se passer. Je suis d'ailleurs vraiment très content qu'on ait pu se réunir tous ensemble autour de cette table. Très bien. Avec un sourire aux dents impeccable, évidemment. Vraiment l'exact opposé de
d'amende au niveau du pack. Parfait. Le personnage suivant, c'est Julia. Eh bien, c'est l'assistante de Jared. Voilà. Surtout en ce moment, on est obligé de passer par elle, vu que Jared est un peu manque un peu de loquacité. Voilà. Même moi, je trouve ça un peu étrange. Voilà ce qu'on peut dire. Ah bien, l'assistante de réalisation un peu perdue en l'absence de son boss. Très bien. Et le dernier personnage, donc, on fait l'honneur de parler de lui, c'est David. Eh bien, bonjour à tous, mais vous devez très certainement me connaître, vu que j'ai joué dans beaucoup de films et que je suis une star de cinéma reconnue. Donc, pour moi, cette situation est très compliquée étant donné ma proximité avec Verity Haro. Mais j'espère que cette enquête ne se prolongera pas trop pour que je puisse garder des informations personnelles, justement très personnelles. Maintenant que vous êtes présenté, vous pouvez voir, je vous ai partagé donc dans un salon privé, le descriptif des personnes chargées du tournage du film Interstice. Alors, certains d'entre vous y figurent, puisque vous êtes directement concernés par le tournage, d'autres non. Vous avez également les informations relatives notamment à Verity, l'actrice principale, le producteur et le réalisateur. Donc j'invite à en prendre connaissance dès que vous avez un moment. Et à me dire, encore une fois, bah voilà, ça y est, vous arrivez le matin sur le studio, normalement vous engagez une 50aine de personnes, et là, bah, il n'y a que la moitié des effectifs, et pour cause, chômage technique en fait. Ça fait 4 jours que vous n'avez plus d'actrice ni de réal. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? C'est une catastrophe pour l'image de l'Église. Oui, on peut dire ça, oui. C'est une catastrophe pour ma carrière, surtout. Moi, je me dis que c'est quand même très étrange, d'autant que la grève des acteurs est quand même passée depuis quelques mois et qu'il y a quelque chose à creuser. Ah, tu penses que ça pourrait être simplement des revendications syndicales ? Bah, ça pourrait, pourquoi pas ? Est-ce que ça va dans le sens de l'Église ? Tout le monde est croyant. On se serre les coudes entre croyants. Oui. Quand il dit ça, je cache la babiole que j'ai que je porte en forme de collier, un peu plus enfoui. Vous avez également reçu l'indication du dialecte habituel des membres de l'Église, comment les gens s'expriment, ce que certains termes peuvent vouloir signifier pour les adeptes que vous êtes, tel que l'évidement. L'évidement, c'est un concept qui est primordial en fait pour vous, membres de l'Église de Sunyata. Il s'agit de ce processus de méditation que j'évoquais plus tôt, qui consiste, avec l'aide d'un autre fidèle, de vous purger des afflictions qui vous emplissent et de les neutraliser. Les séances de méditation, effectivement, au sein de Sunyata, sont toujours faites par deux. Un qui vous pose des questions, et vous qui répondez, afin de vous libérer. D'ailleurs, ça date de quand, votre dernière séance d'évidement ? Généralement, j'aime bien poser des questions. Moi, je pense que c'était il y a 2 semaines. Ah, Moi, il y a 2 semaines déjà. C'est vrai que moi, ça Oui, fait un j'ai moment eu également. beaucoup de travail et malheureusement, chaque fois que je voulais m'évider, j'avais d'autres documents à faire signer, des longues nuits de travail, parce que je suis une assistante de production très dévouée. Oh, mais c'est compréhensible. Moi, je me suis évidé que publiquement. Que lorsqu'il y a des grandes cérémonies, qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et les caméras. Notamment. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ? Écoutez, J'ai du mal à c'est m'éviter en public. Très bien.
Eh bien, écoutez, puisque nous bossons sur un film, peut-être que vous voudriez savoir de quoi parle ce film. Non? Tout à fait. Oui, si on avait un script un tant soit peu qui expliquait ce Effectivement. qu'était ce film. Alors, effectivement, alors bien sûr que je vais pas vous laisser sans rien. Je vais vous partager quelques informations sur le script, toujours dans le même salon. Alors attention, je disais ça uniquement parce que je sais que les scripts sont anarchiques. C'est pour ça, hein, c'est pas parce que je forçais pour avoir l'information. Ah mais t'inquiète, je t'en veux absolument pas, y a pas de souci. Mais vous savez évidemment quelques informations, vous savez sur quoi vous travaillez. Mais dans une certaine mesure, et on va y venir dans un instant. Est-ce que quelqu'un veut nous en faire le plaisir de la lecture, s'il vous plaît? Ça a popé. Ouais, le script. Vas-y. Je vais, hein. pas, À première vue, Interstice raconte l'histoire de Clarissa Hollows, une femme récemment divorcée qui déménage dans une nouvelle ville pour refaire sa vie. Dans son isolement et la tourmente émotionnelle qu'elle traverse, elle commence à remettre en cause certains aspects de sa vie. C'est aussi l'occasion pour elle de se lier d'amitié avec sa voisine de palier, une certaine Yvette Somers. Cette dernière va apprendre à Clarissa à faire le vide et à se libérer de ses afflictions grâce à des techniques étonnamment semblables aux pratiques de l'église de Sonyata, bien que celle-ci ne soit jamais explicitement mentionnée. Clarissa commence alors à rêver d'Yvette. Dans ses visions, les allégories et techniques que lui a enseignées cette mystérieuse voisine se changent en réalité concrète, l'aidant à purger son esprit et sa vie de ce qui la tourmente. Lors du dénouement, Clarissa se rend compte que depuis tout ce temps, l'appartement voisin était en fait vide. Comme vous avez pu le voir sur la distribution de l'équipe de tournage, eh bien, le personnage de Clarissa, le personnage principal, est donc incarné par Verity Harrow, qui ne donne plus signe de vie. Voici donc, effectivement, le sujet du film. Un film qui est intégralement tourné ici, dans le hangar qui sert de studio. Un hangar dans lequel vous êtes actuellement réunis, je vous le disais, dans une annexe salle de réunion, mais qui actuellement fait office de décor. Il y a un double décor qui est installé dans le hangar. Le premier décor, en fait, ça représente l'appartement de Clarissa, le couloir qui le sépare de sa voisine, et l'appartement de la voisine Yvette, vu chacun tranché en deux pour les besoins des caméras. L'autre décor utilisé, c'est un décor qui doit être le point culminant de l'intrigue. C'est un espèce d'immense décor de basalte. Je vais vous montrer d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Totalement fait en résine, bien sûr. Et puis il y a un gigantesque fond vert derrière. C'est censé être ce fameux moment où l'actrice, en fait, enfin du moins le personnage, voit les afflictions se matérialiser. C'est une scène épique qui aura bien sûr beaucoup d'intérêt en post-prod. Totalement fait en résine, ça, même si l'illustration donne une impression de hauteur, en réalité ça ne fait que 2,50 m de haut. C'est pas spécialement impressionnant. Mais voilà, actuellement les décors sont vides, les machinistes sont en train de balayer, et ouvre la porte de la salle de réunion un membre de l'équipe de tournage. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit en fait de l'assistant réalisateur Tekrop, qui vous la porte à la volée, comme s'il est très énervé. Il fait « Ah, bonjour tout le monde! Ça va bien? Ouais, moi aussi ça va. » Et il se précipite vers la machine à café. Bon, on a quelques reshots à faire aujourd'hui, rien de bien méchant, en même temps on a que ça à faire. Vous savez, est-ce que vous savez où est Woodward? C'est une question qu'on allait vous poser, justement. Tu vois qu'il se sert un café, mais il le pose directement sur la table et en fait il ne le boit pas. Parce que, oui, alors, il pose ses mains à plat sur la table et il fait, excusez-moi jeunes gens, je vais pas vous ennuyer, mais là on a 25 personnes au chômage technique qui sont payées à rien foutre. Ouais, et il va falloir se bouger le cul, je suis d'accord avec vous.
Et je sais pas ce qu'il en est de Verity, je veux pas savoir, hein. Je sais que t'as eu des soucis avec les flics, hein, David, mais... Faut me la retrouver aussi, c'est pas possible, là. On va pas rester à rien faire, Ils sont censés faire une projection test demain soir. Il suffit de la retrouver. Et bah, sans Verity, ça va être Ah oui, complexe. mais pareil, tu crois m'apprendre des trucs? Bon, une chose à la fois. Julia, c'est vous qui êtes en contact avec Woodward. Où est-ce qu'il est? Là, vous m'entendez? Oui. Oui, Ouais. oui. D'accord. Donc, je dis juste, il suffit de la Ouais. retrouver. Et puis, ce film c'est l'apothéose. Ça permet d'enfin trouver l'état du vide parfait. C'est une belle symbolique. J'espère que nous le trouverons. Enfin, Ah ouais, j'ai déjà notre À ta réponse, l'assistant, enfin le réel assistant, oui, bah écoute, tu feras le vide parfait quand on aura fini le tournage, d'accord? Parce que là, je suis au bord de la crise de nerfs. Il renverse son café et tu vois qu'il commence à marcher, à faire des tours dans la pièce en se tenant la tête. Je Pas, m'approche de Vous lui. voulez que je le calme, Polanski, ou pas? Ah, mais il suffit de la chercher. Au lieu de tourner autour de cette table, partons chercher notre actrice. Qui est la Oui, dernière mais- personne à l'avoir vue? Est-ce que quelqu'un l'a vue en dernier? Ah, il y a une personne qui l'a peut-être vu parmi vous, mais Non. Mais il Non, me semble que c'est la question que posait Madame Et comment Noland savoir qui l'a vu en dernier? à Julia. Et ce que je demandais à Julia, surtout, c'était de savoir où était passé le réalisateur, Woodward, parce que c'est quand même sa secrétaire de direction, enfin son Où assistant qu'il de soit, à réalisation. part dans sa roulotte. Tu veux qu'il soit où? Ouais, voilà, il faudrait fouiller les deux caravanes. Alors, et puis- pour être exact, il n'est pas dans sa roulotte, mais il est dans son appartement, puisque il habite en fait pas très loin du studio. Donc en fait, d'habitude, il rentre chez lui, mais là, tu le sais, Julia, ça fait plusieurs jours qu'il est pas venu. Je dis juste qu'il est chez lui. Eh Vous êtes ben, interrompu. allons. Bon. Alors, Vous êtes- vous êtes- Il s'avère que vous êtes encore interrompu, Bah, cette fois-ci par un autre individu qui est Merde. beaucoup plus poli que le premier. Fait excusez-moi, je veux pas vous déranger, hein. C'est l'agent de sécurité du studio. Fait j'ai un petit problème. Le réal qui fait bah oui, accouche. Fait on vient de me prévenir que la police vient de passer la barrière à l'entrée et ils sont là dans une minute, ils veulent tout investir. Qu'est-ce que Et vous faites encore la police. Spencer, allez régler Écoutez, ça. Il va falloir Oui. que l'on commence à gérer la situation. Je m'approche de Tekrop, je lui pose Ouais. une main sur l'épaule, je fais Tekrop, vous êtes plein, vous avez besoin de faire le vide, respirez, et allez chercher Craig Steele, c'est très important. Je m'apprête à effectuer quelques déclarations et à retenir la police. Il serait absolument impensable que la police mette les pieds sur le studio. Il y a les journalistes dehors, on finirait dans la presse, et Interstice serait déjà un projet mort et enterré. Il faut absolument qu'on calme le jeu et qu'on leur dise que la situation est sous contrôle. Ouais, On peut peut-être essayer de gagner quelques minutes en leur faisant signer un NDA pour un contrat qui les contraint à ne rien révéler à Voilà. la presse, aux paparazzi, et le temps qu'ils lisent les 15 pages de contrat que je peux imprimer, ça leur prendra déjà un petit moment. Vous entendez les sirènes de police qui, ça y est, Excellent, ils sont là, ils sont dans le Spencer. studio. Spencer, allez-y, c'est vous l'homme de la J'y situation. vais avec. Allez, filez, Du coup, allez. j'ai pas les noms. Blake. Et Et la demoiselle qui a proposé de Amanda. leur mettre des papiers là. Blake et Ah, Amanda. Amanda, Amanda. assistante de production. Si vous pouviez venir avec moi, on va s'en occuper tous les deux. Voilà, bah, bien sûr. Je les accompagne Sortez, également. voilà. Accueillir Vous la sortez dame. à peine du hangar que vous avez plusieurs voitures de police qui se gardent devant avec des agents menés par un lieutenant. Un lieutenant que Spencer tu connais pas forcément intimement, mais tu le sais, c'est ce qu'on appelle une infection au sein de l'église de Sunyata. Ce genre de type qui charge des noises à l'organisation depuis longtemps. D'accord.
Ah merde, ils ont un terme. J'avais le vrai terme, mais bref. Il a vraiment où vous sentez pas, il fait bon les gars, vous vous déployez, vous allez me. Bah, attendez, monsieur lieutenant. Neumeyer. Neumeyer. Déjà, enchanté de faire votre connaissance. Hein. Vous êtes une légende hein, dans la. Il lui passe de la pommade, hein, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Ouais, commence pas à me les briser, toi, tu vas te pousser, j'ai une enquête à mener. Ouais, et bah avant ça, il va falloir que vous voyez ça avec notre avocat. Oui, Ouais, j'en ai rien à foutre de ton avocat, ok? Moi j'enquête sur Amanda, tu vas te calmer déjà. Et puis ensuite. Je sors de ma pochette des papiers que j'agite et je dis qu'on a déjà eu des problèmes de personnes, de policiers qui ont pris des photos, qui les ont vendues après au paparazzi et que du coup il va falloir qu'on aille d'abord dans un bureau signer des documents. Des photos on en prendra plein, je vais faire venir la scientifique Fissa, moi Vous tu vas avez voir. Amanda. Alors tu remarques qu'il ignore la question à chaque fois que tu la poses. Oui, mais je vais lui poser jusqu'à ce qu'il réponde. Vous avez un mandat? À force de gueuler la question, on a un mandat, mais vous avez un mandat? Alors, tu vois à sa gueule gênée que non, il n'a pas de mandat, clairement. Bon bah, au revoir alors. Je sais que vous avec camouflez un le papier meurtre. du vieux. C'est encore un des temps. C'est un de vos tordus là qui l'a tué, j'en suis sûr. On a trouvé le corps à 300 mètres. Oui, mais n'insultez pas nos croyances déjà, s'il vous plaît. Hein. Comment ça, vous avez trouvé le corps à 300 mètres? Faites pas les innocents. Vous savez ce qui se passe ici, j'en suis sûr. Non, monsieur, vous voyez des fantômes et des illusions partout. Écoutez, il faut laisser faire la justice et vous, actuellement, vous pénétrez dans une propriété privée sans mandat et ceci, cher monsieur, est illégal. Et c'est Si notre vous lieu avez de travail un et vous êtes en train problème, de nous déranger. Et tuer Je une vous star de inviterai- cinéma, c'est légal ça peut-être. Bon, écoutez, apparemment, vous n'avez pas la capacité d'effectuer, on va dire, un simple échange Non, il est en tu état vois de clairement qu'il zénitude est absolue. Il est dans l'agressivité tout de suite. Voilà, vous êtes absolument plein d'émotions. Vous devriez également faire le vide, mon cher monsieur. Mais si vous ne vous calmez pas, je vais devoir vous conseiller d'aller voir notre chère Erika Christersen, qui est notre avocate en chef. Je me ferai un plaisir de l'appeler. Peut-être souhaitez-vous la voir immédiatement? Ouais, vous ferez ça en dehors de l'enceinte du lieu de tournage dehors. Tu vois qu'il commence à s'approcher vers toi, du coup, mais il se fait arrêter par un de ces hommes qui fait lieutenant, arrêtez, ça vaut pas le coup. Mais C'est à moi qui voulait. non, du coup à Blake. Ah. Ou Daria, Blake, c'est Daria qui a menacé de saisir l'avocat. Non. Ça, hein. C'est moi, Ça, c'est Blake. C'est Blake. Blake qui a demandé de saisir l'avocat. Mais du coup, mais non, il menace effectivement. Ouais, Blake. Tu penses qu'il allait te filer une droite si son propre subalterne l'avait pas arrêté? Je maintiens mon sourire parfaitement, Professionnel. on va dire, blanc, comment on dit, blanchi. C'est pas peroxydé le sourire? Ah, je ne connais pas le terme, je suis désolé. Oxyder ses cheveux, je crois. Mais ouais, apparemment, il s'avère qu'il il en démord pas, ils ont trouvé un corps et. Il est certain qu'il nous aide pour quelque chose. Lieutenant, calmons-nous. Sortons de l'enceinte du lieu de tournage afin que aucun d'entre nous n'ait de problèmes légaux et nous pourrons partager nos informations en dehors des oreilles indiscrètes. Ouais, parce que là, c'est vrai que vous faites une scène, il y a tous les machinistes, tout le monde qui écoute. Ça fait scandale et même le studio voisin où ils sont en train de tourner une télé-réalité, La Passionnée de la Passionnesse, sont en train de s'approcher pour écouter. Hein. Voilà. Bon, cassez-vous. je crie à la ronde, barrez-vous, là, il y en a marre. Tout le monde. Ouais, bon. La tension descend un petit peu. Peut-être parce qu'on a menacé de saisir un avocat et parce que les badauds sont gênants. Oui, non, mais je m'en débarrasse des badauds, là. Je leur dis que c'est cassé. Je dis qu'il faut faire un jet d'intimidation, tu vois. Ouais, bah, ils s'éloignent, ils veulent pas d'ennui avec l'église. Hein. Voilà, ils ont tout compris. Et qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous les chassez ou est-ce que pas Rappelez-moi Je lui ai proposé de sortir et de partager nos informations. D'accord. Et du coup, Black, t'as proposé quoi? Quel est le nom du lieutenant, rappelle-moi?
Alors, je sais pas s'il apparaît à l'écran, je vous le remonte. Normalement, c'est Samuel Demeyer. 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 Que faites-vous de lui et les autres personnages d'ailleurs? Comment réagissez-vous à cette scène? Mais Je suis pas sorti de la salle de réunion personnellement. D'accord, tu restes à l'intérieur. Avec une voix beaucoup plus basse, je lui demande, donc vous avez trouvé un corps, mais êtes-vous absolument certain qu'il s'agit de Verity? Je dirais que le corps d'une femme entre 20 et 40 ans qui a disparu depuis peu. Alors, elle a disparu du studio il n'y a pas si longtemps. C'est une coïncidence qui est beaucoup trop grosse. Vous ne me ferez pas croire que vous ne savez rien. Bah, mais écoutez, pour nous, la disparition de Verity serait absolument catastrophique. Donc, vous venez ici et Alors, vous avez trouvé un corps. Nous sommes à LA, malheureusement, c'est une grande ville. Alors, il te montre genre de notamment, problème arrive. il te montre notamment du doigt le collecteur d'eau de pluie, une espèce de château d'eau sur lequel figure le nom du studio, et il te dit fais regarder, on l'a trouvé là, et c'est pour effectivement c'est pas loin du tout. Tu le vois, il te montre du doigt, tu vois clairement l'endroit, c'est à quelques centaines de mètres. Ils ont retrouvé le cadavre dans le château d'eau de la Warner. Bah en fait, dans l'écoulement du château d'eau, ouais. Et est-ce C'est qu'il dans est un à la cadavre. morgue? Est-ce que le corps est à la morgue? Ouais, oui, on l'a déjà transporté, évidemment, on n'allait pas laisser ça à la vue de tout le monde. Est-ce que nous pourrions venir essayer d'identifier ce corps? Ah, je vous invite bien à essayer. La pauvre malheureuse n'a plus de peau ni de cheveux. Pardon? C'est Oui, horrible. je sais bien que parmi vous, il n'y a que des tordus, des malades. Alors je sais pas ce que vous avez fait à la pauvre fille pour la dépecer comme ça, comme un animal. Mais croyez bien que je vais le découvrir. Eh ben, bon courage. Il va falloir... Oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe si Verity est vraiment morte. Mais visiblement, voilà, ils ne savent pas si c'est bien elle, pas encore ou pas. Mhm. Et pourquoi, s'ils viennent de trouver le corps, forcément, ils n'ont pas encore d'éléments pour le prouver. Et donc c'est sur de simples soupçons que vous êtes venus ici nous accuser de meurtre et... publiquement? Il est un peu pris parce qu'effectivement, tu penses qu'effectivement c'est ça, ouais, totalement. C'est totalement ça. Je m'éloigne et je prends mon smartphone. Ouais. J'appelle Erika Christensen, D'accord. donc qui est l'avocate en l'appelles, chef de C'est l'église. ça, c'est une personne d'âge relativement mûr. Tu lui expliques le topo? Et je lui explique le topo. Très bien. Et Elle te dit que elle va s'en occuper. Et elle te recontacte dans l'heure. et il faut absolument que l'on soit sûr et certain que ce corps, on va dire, soit ou ne soit pas Verity. Il faut qu'on sache. Alors à ce niveau-là, c'est vrai qu'elle est au courant de la disparition de l'actrice. Hein. Déjà, ce que ça fait, c'est quand même un fait grand bruit, même dans les médias. Elle te confirmera d'expérience que, compte tenu des impératifs médico-légaux, il faudra bien au moins 2-3 jours pour déterminer si c'est bien le corps, ne serait-ce que par des tests ADN ou ce genre de choses. Est-ce que vous penseriez qu'il serait sage de notre part, juridiquement parlant, que nous coopérions avec la police en leur fournissant par exemple de l'ADN qui proviendrait de sa cabane d'acteurs, sa caravane d'actrices, pardon. Elle te dirait que, après tout, nous n'avons rien à voir avec sa disparition, donc pourquoi pas. Et après, elle repose la question, nous n'avons rien à voir avec sa disparition. Bah écoutez, oui. Bon, eh bien dans ce cas-là, j'imagine que nous n'avons aucun mal alors fournir de l'ADN. Ils finiront par obtenir un mandat, c'était qu'une question de temps. Dans ce cas, autant prendre les devants en se montrant patte blanche, afin d'éviter tout problème avec la presse également. Mais ne les laissez pas accéder au studio tant qu'ils n'en ont pas obtenu. Très bien. Très bien. Tu prends le consigne auprès du juriste, hein, très bien, ils sont très clairs. Les autres, ceux qui sont pas directement... alors, derrière, t'as dit que tu restais dans la salle de réunion. Qui d'autre assiste à la scène? Moi, j'assiste à la scène et une fois que cette conversation a eu lieu,
Je demande si il ne vaudrait pas qu'on contacte aussi l'assurance du tournage pour nous faire mettre en jeu l'assurance dans la mesure où voilà quoi, il y a eu potentiellement un meurtre, donc ce serait pas normal qu'on continue à payer tout le monde. Ah ouais, tu peux. Bah, ça, je pense que c'est plutôt le boulot de l'avocate de s'en charger du coup. Encore une fois, ça serait plutôt le boulot du juriste de gérer ce genre de problème. Oui. Ouais. Service juridique. Ouais, non, c'est pas une mauvaise idée encore une fois, et puis ça permettrait effectivement de soulager financièrement l'église, même si les finances sont suffisantes, hein, c'est pas le problème. Mais il y a pas de. Voilà, il y a pas de. Là où on peut gratter quelques dollars, il y a pas de problème. Très bien. Bon, bah écoutez, la police finalement est clairement face à un mur, hein, on peut pas enquêter. Elle vous accuse ouvertement d'un crime sur une victime potentielle, parce que vous ne savez toujours pas si c'est bien Verity Harrow. Et Victor vous dit qu'il n'en a pas fini avec vous, et la prochaine fois qu'il vous verra, ce sera avec tout le peloton de la police scientifique. Il vous faut un mandat. Parce qu'ils ont que ça à faire que de nous harceler, ces flics. Ah bah visiblement, en tout cas lui, oui. Commence à être... S'ils commencent à être insistants quand même. Une fois qu'ils s'en vont, comment gérez-vous la situation? Est-ce que vous prévenez quelqu'un? Est-ce que vous essayez de pas ébruiter ça? Enfin, dis-moi comment vous gérez cette situation.